Le Québec remporte la triste palme des faillites d'entreprises au Canada. La belle province compte pour 60 des faillites d'entreprises. Pour en parler, je suis en compagnie de François Vincent, qui est vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Bonsoir, M. Vincent. Bonsoir. C'est quand même inquiétant, ces chiffres-là? Oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ce pas des données qui sont nouvelles. Le Québec a toujours eu une proportion plus grande que les autres provinces dans le cas des faillites d'entreprises. Donc, c'est rien de bon là, pour l'économie ou même pour envoyer un message encourageant pour la génération montante qui voudrait se lancer en entrepreneuriat. Mais est-ce qu'on sait pourquoi on est aussi touché au Québec? Bien, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont penchés là-dessus. Maintenant, il me semble que ça devrait envoyer un message fort pour que le ministre des Finances regarde ça de près. Nous, on sait qu'on a une fiscalité qui est désavantageuse pour les petites entreprises au Québec par rapport au reste du Canada. On a 30 de plus de taxes sur la masse salariale. On est la seule province qui n'offre même pas le taux réduit pour petites entreprises ou plus petites entreprises des secteurs de la construction et des services qui payent le taux de la multinationale. On vit plus fort la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a plein de barrières qui sont particulières au Québec qui pourraient être diminuées pour justement aider la petite entreprise à devenir moyenne et grande. Mais est-ce qu'on sait si, encore une fois, c'est un ressac ou des effets de la pandémie? Moi, je dirais que ça pourrait être pire encore, parce que durant la pandémie, il y a eu moins de faillites parce qu'il y a eu de l'aide avec les programmes d'aide du loyer et le programme pour la subvention salariale. Maintenant, il y a le compte d'urgence. On a fait un prêt avec une portion pardon qui va venir à échéance. Le gouvernement fédéral récemment a racheté 18 jours pour pas que les petites entreprises perdent la proportion pardon. Maintenant, selon nous, c'est pas assez. Ce sont les entreprises qui ont vécu le plus durement la pandémie, qui se sont endettées davantage et qui vivent l'impact aussi de l'inflation sur leurs produits, mais sur la diminution de consommation des citoyens, notamment dans les restaurants ou dans les arts et spectacles. Donc, pour nous, on pense que le gouvernement fédéral devrait donner un an de plus pour aussi aller chercher le côté pardon, puis aider nos petites entreprises à ne pas avoir à mettre la clé sous la porte. Bien oui, parce qu'on a tellement vu de fermetures au cours des derniers mois. Ça peut être décourageant pour d'autres entrepreneurs qui veulent justement se lancer en affaires. Monsieur Vincent, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fort intéressant. Merci de l'invitation.